Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une quotidienne. Alors tous signes confondus évidemment, je le répète parce que tout simplement il y a eu pas mal de nouveaux abonnés sur la chaîne ces derniers temps, donc merci à vous et surtout bienvenue sur la chaîne. Merci pour mes plus anciens pour votre fidélité, pour votre soutien également. Alors aujourd'hui on va faire une quotidienne, mais voilà, ça sera toujours en fonction de mon planning, de mes rendez-vous, bien évidemment. Il y a des jours où je ne pourrai pas vous faire de quotidienne. Donc après, il y aura toujours les énergies de la semaine quand ça tombera pas en même temps que les signes mensuels, enfin que les guidances mensuelles, évidemment. Ça sert à rien de mettre trop de guidance tue la guidance, comme on dit. Et puis, bien évidemment, n'oubliez pas que ce sont des énergies générales. On ne joue pas sa vie avec des oracles. On peut recevoir des messages, des conseils qui peuvent vous valider, vous confirmer quelque chose, évidemment. Donc, prenez que ce qui fait sens pour vous, vos situations. Et puis, à la fin, quand même, j'irai prendre un petit message pour chaque signe, comme d'habitude. Je sais que vous aimez bien quand vous avez un petit message un petit peu plus personnalisé à la fin. Alors, on ira prendre le petit oracle messager, peut-être. On va voir, je sais pas. Selon mes ressentis à la fin de la guidance, on ira voir. Et puis, on va démarrer tout de suite, les amis, par un petit message du tarot des anges gardiens pour vous. Allez, pour les énergies de ce mardi. Qu'est-ce qui ressort pour vous, les amis ? Eh bien, nous avons l'aide de l'émotion, et en plus en dos de deck, on a ouvrir son cœur, un choix, une décision, une nouvelle rencontre pour certains. Ça peut indiquer cela également. En tout cas, l'aide de l'émotion nous dit une idylle née et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour, des poèmes demandant mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste, surtout ce qui touche à l'amour. Donc là, on nous indique de nouvelles rencontres pour certains. Bien sûr que si vous êtes en couple, ça va pas résonner par rapport à une rencontre, mais peut-être par rapport à une renaissance au niveau de votre relation. En dos de deck, on avait, en plus on a le 9 de la prospérité juste derrière. Ici, on avait laissé l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse. Alors, ça peut être aussi des choix, des décisions de couple pour certains aussi. Donc, n'hésitez pas à en parler, à dialoguer, à communiquer. Effectivement. Après, on peut avoir aussi beaucoup d'émotions, beaucoup de ressenti par rapport à des messages que vous recevez, que vous échangez peut-être avec une personne, et on voit quelque chose qui est grandissant par rapport à vous. Donc bon, on va aller voir tout de même avec... Alors c'est la première fois que je m'en sers, puisque je l'ai reçu pour les fêtes. Et j'ai envie de dire que tout simplement, j'irai lire la carte parce que je ne le connais pas encore. Bon, bien évidemment, il y a des mots-clés, mais des fois, allez, on va aller voir, on va prendre une carte, une énergie. Waouh, la magie de l'univers. Alors ça, pourtant je l'ai brassé, et je vous avoue que moi, elle est jamais tombée pour moi, mais en tous les cas, on nous dit, ouais, il y a un lâcher prise, il y a vraiment un renouveau, j'ai l'impression pour certains. La magie de l'univers, je pense que c'est quelque chose de magique, l'univers qui vous envoie probablement des petits messages, des synchronicités également. C'est un petit peu comme la notion de la carte bleue, vous savez, dans le Béline, voilà, excusez-moi, je cherchais. Je sais pas, il y a quelque chose d'assez magique. Alors, je vais aller voir. En plus de ça, elle n'a pas de chiffres, elle n'a pas de mots-clés non plus. Alors, je voudrais savoir où est-ce qu'elle est dans le... Bon, peut-être qu'elle est tout à la fin. Alors, du coup, si elle n'est pas au début, elle est peut-être à la fin.
Eh ben oui, exactement. Et là, on vous dit, tout est énergie, toi, moi, le monde matériel autour de toi. Toutes ces petites étincelles sont une infime partie, pardon, de l'univers, du grand tout. L'énergie, c'est incroyable et c'est très puissant. Tu peux, si tu le demandes et si tu y crois vraiment, manifester la vie que tu veux, manifester l'abondance, l'amour. L'important, c'est de faire les choses avec son cœur et d'y mettre le maximum d'intention et le maximum d'amour, car la plus belle et la plus puissante des énergies, eh bien, c'est bien l'amour. N'oublie pas de dire merci, car l'énergie est un flux qui doit circuler, alors n'hésite pas. Envoie de l'amour, sois toujours bienveillant avec les autres et avec toi-même. Et remercie. Tu vois l'énergie, c'est très puissant et c'est tout simplement magique. Cette carte est une carte magique. Elle t'apporte la protection, la joie, le bonheur, l'amour. Si tu l'attires, c'est que tout ira pour le mieux pour toi. Sois béni. Bon, bah écoutez, on a une magnifique... Alors là, on pourrait nous indiquer d'y aller sans crainte. Hein, si toutefois vous faites une rencontre, pour les couples, peut-être s'il y a une proposition, si peut-être vous avez traversé une situation, voilà, il y a bien un renouveau, quelque chose qui va se décanter pour vous et qui va ramener, peut-être remettre un petit peu de peps également dans vos relations, dans vos situations. Après, ça peut être dans vos passions, dans vos activités pour d'autres. Mais là, bon, on est quand même plus sur une histoire d'amour grandissante. Alors, on va aller voir avec le petit Lenormand pour voir ce qui ressort. Je vais pas faire une vidéo trop longue, pardon. On va aller voir un petit peu les énergies pour cette journée. Ça peut être vraiment une rencontre par synchronicité, le coup du hasard. Vous savez, des fois, il y a des rencontres comme ça qu'on ne prévoit pas. Ça peut même être quelqu'un qui, je sais pas, qui vous bouscule dans la rue ou je sais quoi. Bref, ici, on a la carte de la lettre et nous avons la carte de la maison. Alors, il peut y avoir peut-être des nouvelles de la famille ou des nouvelles qui concernent le foyer, la maison. On pourrait nous parler d'une opportunité qui se présente à vous, les amis, peut-être par rapport à un bien immobilier, mais au vu des énergies là, ça peut être un retour de communication, une deuxième chance, ou un retour d'énergie positive au sein du foyer et de la maison, quoi qu'il en soit. Après, on pourrait aussi nous indiquer pour certains qu'on fait un projet sur du long terme. Et ça peut être aussi des nouvelles qui peuvent concerner un bâtiment d'État, administratif, officiel, pour vous également. On a bien un projet hein, ici, d'accord, qui se met en place par rapport à vous. Alors, quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vous permettre de réaliser ou de concrétiser un projet. Alors, on va aller voir au niveau du tirage ce qui ressort pour vous. Allez, c'est parti. Donc, pour les énergies de ce mardi 9 janvier 2024. Alors, on a l'arbre. On a la carte de l'homme. On a la clé. On a la faux. Hop là, elle m'a sauté dessus. On a la carte des oiseaux. Nous avons la carte de l'encre, pardon. Nous avons ici, ben, c'est le spécialiste, c'est le clairvoyant. Ça peut être un guide, ça peut être une personne pour qui c'est le métier en tous les cas. Voilà, donc de vous aider, de vous accompagner, peut-être de vous trouver des clés et des solutions. Mais ça peut être aussi vous qui allez faire preuve de clairvoyance, pardon, par rapport à une situation, par rapport à une annonce, pour pouvoir prendre une décision importante qui toutefois peut concerner, encore une fois, la maison, le foyer, la famille. J'ai l'impression. Ici, on voit que... Moi, j'ai l'impression que par rapport à certains, il peut y avoir... on a gardé la foi dans une situation, j'ai l'impression. On a un retour à la positivité. On a des bonnes nouvelles, des belles opportunités qui se présentent à vous. On a bien le cavalier, le prince charmant. Alors carrément, là, on pourrait nous indiquer qu'il y a une forte connexion spirituelle aussi pour certains. On nous parle de beaucoup d'émotions, d'énergie, de loyauté, de sincérité. En tous les cas, ouais, c'est ce qui ressort également. Moi, j'ai vraiment ce ressenti que pour certains, même si toutefois... il y avait un projet que vous voulez mettre en place.
Il y a une décision importante qu'il va falloir prendre. On voit qu'on échange, on communique peut-être avec la famille pour voir comment on peut boucler cette situation. On nous parle d'une fin heureuse ici, d'un retour à la stabilité. On nous parle de clés, de solutions, lors d'échanges, de communication. Pour certains, au niveau des finances, on pourrait peut-être aller voir, dialoguer avec une personne qui a des compétences dans le domaine des finances. Alors après, voilà, ça peut être un conseiller financier, ça peut être un banquier. Enfin voilà, après je vous laisse un petit peu voir pour vous en fonction de ce que vous vivez, bien sûr. Quelqu'un qui est un professionnel en tous les cas, qui pourrait vous éclaircir sur une situation et qui pourrait vous permettre aussi de boucler quelque chose pour pouvoir atteindre un objectif effectivement. Donc, voilà un petit peu ce qui ressort. Mais on voit qu'il y a des décisions peut-être en lien. Alors, ça peut être votre partenaire avec qui vous discutez pour prendre une décision pour atteindre justement cette notion d'accomplissement, d'abondance. Ça peut être par rapport à un projet que vous voulez mettre en place. Il y a peut-être une offre, une opportunité pour certains qui se présentent à vous et vous êtes un petit peu, voilà, un petit peu dans une instabilité. Voilà, faut prendre une décision, mais laquelle on doit prendre. Mais on voit que ça va ramener aussi un renouveau dans votre vie. Donc, moi, après, je vous laisse un petit peu voir. Je vais quand même recouvrir. Je vais quand même recouvrir parce que j'ai quand même pas beaucoup d'éléments. On nous parle quand même comment dire, de la possibilité de réaliser ou de concrétiser vraiment un projet. Bon, c'est bien au niveau des finances, effectivement. Est-ce qu'on a peut-être besoin d'avoir ou de demander un emprunt pour pouvoir accéder à quelque chose, investir dans quelque chose? C'est fort possible. En tout cas, c'est une personne qui fait preuve d'autorité par rapport à vous. Voilà, peut-être c'est une personne qui va vous éclaircir. On a la banque quand même ici. Voilà, donc peut-être, alors soit on attend une décision importante aussi pour pouvoir atteindre son objectif, réaliser, concrétiser son projet, effectivement, pour pouvoir boucler un dossier, effectivement aussi. Mais en tous les cas, ça peut concerner, voilà, on a cette notion-là. Encore, on nous parle de biens immobiliers, ça concerne un accord, un arrangement, un engagement également. Et on nous parle d'un vœu, d'un souhait qui va pouvoir se réaliser pour vous. La possibilité de concrétiser ce projet. Alors, on voit toutefois que ça a généré du stress, évidemment, puisque peut-être on est dans l'attente d'une réponse. C'est une décision importante. On doit réfléchir, on doit étudier, puisque la souris a aussi cette énergie-là, de pouvoir étudier tous les termes d'un contrat. D'accord, d'un contrat, d'un engagement ou voilà, peut-être d'une offre par rapport à un emprunt, des taux, des choses un petit peu comme ça. Eh bien, on voit qu'il y a quand même la possibilité. Si on reçoit des nouvelles par rapport à ça, qui va vous donner la possibilité de pouvoir réaliser, de concrétiser ce que vous souhaitez également. On nous parle bien d'un projet ici, d'accord, qui va amener un nouveau départ au niveau d'une famille, au niveau, voilà, du foyer, de la maison, pour du long terme, évidemment. Donc, voilà ce qui ressort pour vous. Donc, il y a une nouvelle direction qui va amener un renouveau dans votre vie. On nous parle aussi de concrétisation avec la carte du, comment dire, de l'encre. Alors, si toutefois on avait traversé quelques tensions, quels que soient les domaines dans lesquels ça peut faire résonance pour vous, on a bien un retour à la stabilité. Il y a quelque chose qui va prendre fin, des tensions qui vont prendre fin et qui vont vous amener vers un renouveau. On va pouvoir se libérer peut-être de certaines tensions également. Tout simplement peut-être en s'exprimant, en communiquant. On pourrait aussi nous parler pour certains de réconciliation. On va trouver des clés ensemble pour mettre fin à des tensions. Alors pour certains, on pourrait nous indiquer que ça peut concerner aussi une procédure par rapport à un héritage. Voilà, je voulais tirer une carte au hasard, je l'ai pris vraiment comme ça.
Et on voit que c'est la fin d'une procédure, la fin de démarches officielles, tout simplement. Il peut y avoir une réponse que vous attendez par rapport à une procédure. Vous attendez peut-être une décision d'un juge, d'un notaire. Alors après, voilà, hein, tout le monde n'est pas sur les mêmes problématiques et les mêmes procédures. Et bien là, on vous dit bien que ça va prendre fin et que vous allez avoir une décision qui sera en votre faveur, évidemment. On a bien la carte de la nouvelle, on a bien les révélations qui sont juste là, et il y a bien un accord qui va être annoncé et qui va vous amener vers de la nouveauté. On a bien tous les appuis, tous les soutiens également. Ça peut être par rapport à l'achat de quelque chose aussi, si vous êtes dans des démarches avec des notaires ou des choses un petit peu comme ça. Ça peut être aussi ça. On trouve un accord, on signe un compromis par rapport à vos projets. D'accord ? Donc voilà ce qui ressort. On ne parle pas trop de travail là pour ce tirage. En tous les cas, voilà, moi je vous donne ce qui ressort effectivement. Après, les tensions, c'était peut-être au travail, hein, justement. Et il va peut-être falloir, voilà, se libérer pour pouvoir retrouver une notion de stabilité, de terrain d'entente, de réconciliation, de faire la lumière, de mettre fin à une problématique, de trouver un accord tout simplement. Donc voilà, alors au niveau relationnel, bon, moi j'ai quelque chose qui évolue hein, dans le bon sens par rapport à un couple, mais ça peut aussi résonner par rapport à des célibataires. On va sortir d'un célibat, ici on va pouvoir aller vers un renouveau, tourner une page sur le passé et on a bien la nouvelle rencontre qui est là. Donc voilà les amis, avec le petit Lenormand. Alors on va quand même aller voir avec le Line of Love ce qui ressort pour vous. Bon, on a déjà eu quelques éléments hein, tout de même, mais on va aller voir déjà dans un premier temps pour les célibataires. On va voir ce qui ressort pour vous. Allez, c'est parti. Allez, pour les célibataires, on y va. Alors, on a de la confusion ici. Peut-être on est un petit peu dans le mental. Alors, c'est peut-être par rapport à une rencontre. Ah, bah oui, oui, oui. C'est par rapport à une rencontre. On voit qu'il y a de la confusion, des doutes, des incertitudes qui sont quand même présents. Pour autant, on vous dit que c'est une situation ou une relation qui pourrait être équilibrée. On nous parle d'une opportunité qui vous perturbe un petit peu toutefois. Hein. J'ai l'impression, la confusion là, c'est plutôt est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. J'ai envie parce que je ressens quand même une forte attraction, une forte alchimie. Mais en tous les cas... En tous les cas, voilà, je me pose quand même beaucoup de questions. Je me remets peut-être en question également par rapport à ça. Alors, pour autant, on nous dit que c'est une belle opportunité qui va vous permettre peut-être de vous lâcher, de vous libérer. Puis, pourquoi pas de reprendre confiance en vous également. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une dernière petite carte, s'il vous plaît. Eh bien, on a la carte de la sérénité. Donc là, clairement, ouais, si vous traversez une période de doute, d'incertitude par rapport à une personne que vous avez rencontrée, avec qui vous ressentez une forte attirance, alchimie, je pense, physique, hein, déjà dans un premier temps, on pourrait dire qu'il pourrait y avoir quelque chose qui pourrait vous amener à quelque chose sur du plus long terme en fait, quelque chose voilà quand j'ai cette association là, hein, c'est quelque chose qui est plutôt stable, serein. On nous parle de patience, on nous parle vraiment d'épanouissement. C'est vraiment une personne qui pourrait vous faire une proposition sur du long terme. Alors pour certains, peut-être qu'on est déjà dans une relation, que pour le moment c'est que du charnel et qu'on chercherait peut-être à vouloir aller un petit peu plus loin dans l'officialisation de la relation, présenter à la famille, voilà, de dire on est en couple, d'officialiser l'un vis-à-vis de l'autre, de dire ok, maintenant on est en couple, donc voilà, on ouvre une porte et on verra comment ça se passe. Ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Mais on voit que ça vous perturbe un petit peu. Alors, je vais quand même recouvrir la carte de la confusion. Hop là. Alors, nous avons... Bah ouais, c'est un coup de foudre. Alors, peut-être on a peur que ce soit tout feu, tout flamme. Je pense, pour certains, on pourrait nous indiquer que vous avez peur que ce soit tout feu, tout flamme et que ça s'éteigne comme un feu de paille. Et pour autant, moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a quand même une certaine réciprocité et la possibilité
de lancer quelque chose sur du plus long terme. J'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui voudra se révéler aussi à vous. Alors, ça peut être aussi des prises de conscience, de dire, ok, j'arrête de me prendre la tête, hein, justement, j'arrête de me prendre la tête, j'accueille ce qui m'est offert pour le moment, et puis on verra bien comment ça se passera plus tard. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Alors, je sais, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire, ni à comment dire, à se le mettre dans la tête, mais là, c'est un petit peu le message. Libérez-vous. Peut-être il y a des choses qui vous retiennent, qui sont en lien avec votre passé, mais là, on vous dit libérez-vous, les choses vont avancer de manière plutôt sereine et équilibrée. Et on a aussi cette notion de positivité, vous voyez, et de stabilité. Donc, on est plutôt dans la concrétisation par rapport à ce coup de foudre. Après, ça peut être tout simplement, hein, j'y pense sans cesse, j'ai envie que ça aille plus loin, donc peut-être faut enclencher la deuxième aussi, hein, ça peut aussi résonner comme ça. Donc voilà pour vous les célibataires, ce qui ressort. Bah écoutez, ça ressort un petit peu comme tout début, hein, c'est vrai. Alors est-ce que vous avez rencontré quelqu'un lors du réveillon, du jour de l'an, ce début d'année, je sais pas. Peut-être. Allez, on va aller voir maintenant pour les couples, ce qui ressort. Allez, les couples. Les couples pour ce mardi 9 janvier. On a la carte des amitiés qui nous parle de fidélité, de loyauté, mais aussi de complicité. Ça peut être un entourage également. Non, moi, je pense que c'est plutôt un lien de complicité. On est dans les échanges, dans la communication. Peut-être on se projette sur quelque chose de plus engagé. On nous parle de positivité. Effectivement, peut-être on parle de fêter quelque chose. Alors pour certains, il y a peut-être eu une demande justement d'engagement et que on prépare peut-être avec les amis ou je sais pas, la famille, les amis, des personnes de confiance. Mais là, il y a vraiment cette notion de j'ai envie de m'engager et d'être voilà. Et j'en parle et j'en discute. Ça peut être un projet que vous voulez faire à deux également, pour lequel vous échangez, vous trouvez des terrains d'entente. Et on a la carte, donc, ok, on a la carte de l'ouverture avec le voyage. Et puis, on a la carte de la solitude. Alors, est-ce que vous vivez à distance et qu'il peut y avoir justement, voilà, des échanges à distance et on cherche des clés, des solutions ensemble? Eh bien, tout simplement pour avancer, passer un cap dans votre relation. Ça peut aussi être ça. Alors, pour d'autres, on pourrait nous indiquer que peut-être à un moment donné aussi, il y a eu un petit blocage dans, comment je pourrais dire, dans un projet, dans un engagement, dans quelque chose que vous vouliez mettre en place tous les deux et que là, on va en discuter pour justement se mettre en accord, trouver un terrain d'entente, faire des compromis. Ça peut aussi résonner dans ce sens-là. En tous les cas, on voit qu'il y a un désir commun de vouloir vraiment aller de l'avant et de s'engager dans quelque chose d'autre, en tous les cas. Voilà ce qui ressort. On a la carte de la femme. Hop là, j'ai la moitié du paquet qui s'est retourné, c'est carrément pas possible. Allez, s'il vous plaît, pour pas les célibataires, pour les hommes. Ah oui, d'accord. Alors, là, on pourrait nous indiquer que il y a peut-être eu un désaccord à un moment donné par rapport à une évolution dans la relation parce qu'on voit que les deux, voilà, on aurait eu la carte comme ça, on était en phase, là on est comme ça, on est plutôt sur un désaccord. Donc on va essayer de dialoguer, de s'ouvrir à nouveau, hein, tout simplement pour trouver un terrain d'entente et pouvoir débloquer cette situation effectivement. Alors, on va remettre une carte. Quelle est la conclusion, s'il vous plaît? Hop là, ben, la conclusion, c'est l'amour et c'est l'enfant. Bon, il y a un projet qui avait été mis en pause, effectivement, c'est peut-être ça le blocage. Et là, on va pouvoir peut-être trouver un arrangement avec le partenaire pour remettre en mouvement un projet qui était mis en stand-by à un moment donné. Mais en tous les cas, ça peut être aussi au niveau de la relation. On a peut-être fait une pause à un moment donné parce qu'on avait besoin de prendre un peu de recul. Mais on voit qu'il y a de la compréhension. On va pouvoir exprimer aussi ses envies, ses désirs et remettre quelque chose en mouvement, d'accord ? C'est un petit peu ça que je vois. Bah oui, puisque juste derrière, on a la carte du changement. Donc, il y a bien quelque chose qui évolue de manière positive. Soit c'est en lien
dans votre relation. Hein, il y a peut-être eu une incompréhension à un moment donné. On n'était pas sur le même timing, en phase peut-être par rapport à un projet, l'envie d'avoir un bébé. Voilà, après, je vous laisse un petit peu voir. Hein, mais ça peut être tout simplement un emménagement ensemble, puisque le changement, lui, nous parle de déménagement, effectivement. Donc là, on va trouver un terrain d'entente, un accord, un compromis. On va retrouver de la complicité pour remettre en mouvement quelque chose qui avait été mis en stand-by. Donc voilà pour vous les amis en couple, ce qui ressort pour votre tirage. Donc on va aller voir maintenant un petit message pour chaque signe pour voir ce qui ressort pour vous les amis. Allez, alors j'ai changé, hein, ouais, vous avez vu, j'ai changé. C'est avec un nouvel oracle aussi que j'ai reçu pour Noël. Et donc, ben voilà. Ça change un petit peu du noir. Hein. Je trouve que c'est plus lumineux. Allez, on y va. Pour vous. Les béliers. Allez, avec le petit oracle messager. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, les béliers? Quel est le message? La paix. Il ne sert plus à rien de lutter. Tu dois maintenant vivre en harmonie avec tout ce qui t'entoure. Pour trouver la paix, tu dois peut-être tourner le dos à une situation ou à quelqu'un. Donc, pas vous prendre la tête hein, dans cette journée. S'il y a quelque chose qui n'est pas en phase ou en accord avec vous, bah, pop, vous passez à autre chose. Vous restez plutôt passif ou passive. Voilà. Alors, les taureaux, les êtres de lumière te disent que tu peux foncer, la porte est grande ouverte, vas-y sans crainte. Alors là, voilà, si vous aviez des questions en ce qui concerne peut-être un projet ou quelque chose que vous voulez mettre en avant, là, vous avez une validation de vos êtres de lumière, vous pouvez y aller sans crainte. Allez, les Gémeaux. Les Gémeaux, on a les capacités. Tes capacités ne demandent qu'à s'exprimer. Tu as en toi un grand potentiel créateur. Ton intuition est bonne. Fais appel à tes guides chaque fois que tu souhaites développer ton intuition et tes capacités. Ils accompagnent chaque être humain, mais il faut prendre conscience de leur présence et les solliciter pour qu'ils interviennent en méditant ou en demandant un signe. Pour certains Gémeaux, peut-être vous essayez de travailler sur votre médiumnité, sur les énergies ou quelque chose comme ça, mais ça peut être aussi par rapport à votre créativité, hein, si vous voulez, on voit qu'il y a quelque chose qui est plutôt fertile chez vous, donc n'hésitez pas aussi à demander de la guidance, à suivre vos intuitions, tout simplement. Les cancers, alors les cancers. La méditation, les cancers, mets-toi en retrait et médite. Tu en as besoin. Tu pourras alors te sentir plus performant ou performante et obtenir des réponses à tes questions. Elles sont en vous, les clés. Hein. Allez, les lions. La souffrance. Les êtres divins savent à quel point tu as souffert. Ils veulent t'assurer que tu as dû franchir ces étapes difficiles pour changer quelque chose en toi. Maintenant que tu en as conscience, eh bien, tu peux être certain que le plus dur est derrière toi. La souffrance t'aide à devenir meilleur. Ouais, bah c'est facile à dire. Hein. C'est vrai que c'est... Voilà. En tout cas, ce qu'ils veulent vous dire, c'est que ça vous a peut-être amené des leçons, de la maturité, un apprentissage, voilà, pour pas refaire les mêmes erreurs, quelles que soient les situations. Ça peut être dans une relation, hein, s'il y a eu, je sais pas, quelqu'un qui a abusé, qui a profité de vous, quelque chose comme ça. Ben, comme ça, maintenant, vous savez que vous n'allez pas vous donner à fond sans compter, voilà, sans qu'il y ait forcément du partage et de l'équilibre dans le donner-recevoir. Alors, je donne juste cet exemple-là, mais ça peut être pour plusieurs d'autres domaines. Allez, les vierges. L'intuition, les vierges, tu n'écoutes pas assez ton intuition, elle est pourtant bonne, tu peux te faire confiance, elle te guide sur le bon chemin. Arrêtez le mental, les vierges, c'est un petit peu ça chez vous, hein, c'est vrai. Allez, les balances, les balances. Les obstacles, pour vous les balances, tu rencontres probablement des obstacles dans ta vie actuelle. Au lieu de ruminer, agis en demandant de l'aide à tes guides et à tes anges. Parfois, tu sembles oublier l'importance de leur rôle. Si tu ne les sollicites pas, ils n'interviennent pas. Pourtant, ils voient les épreuves que tu traverses et ils veulent t'aider.
N'oublie pas, à chaque problème, sa solution. Donc là, on pourrait nous indiquer pour la journée de demain ou autour de demain, en tous les cas, il peut y avoir peut-être un obstacle, un défi. Donc ne pas hésiter à demander des appuis, de l'aide, du soutien de la part de vos guides, mais aussi peut-être de vos proches également. En tous les cas, on vous dit bien qu'il y aura une solution de trouver par rapport à une problématique. Allez, les scorpions. S'amuser. Parfois, tu oublies. Tu t'oublies, pardon. Parfois, tu t'oublies. Tu dois maintenant prendre du temps pour te divertir. Garder ton âme d'enfant et savoir t'amuser avec légèreté est essentiel pour ton bien-être. Alors, tu peux t'amuser comme un enfant, danser pour évacuer les tensions ou jouer avec ton animal de compagnie. Les animaux ont une âme pure. Ils réveillent notre enfant intérieur. Amusez-vous, les scorpions, c'est important. Allez, les sagittaires. Le renard. Alors, le renard t'invite à analyser en profondeur tout ce qui se trouve à l'intérieur et autour de toi. Il faut parfois utiliser la ruse pour se libérer d'une situation ou d'une relation toxique. Fais appel à ta sagesse intérieure pour toujours choisir la bonne direction à prendre. Si tu croises un renard ces prochains jours, c'est le signe que tu dois être vigilant. Attention peut-être à des personnes qui seraient un petit peu vampirisantes autour de cette journée. Soyez prudents, méfiants, n'accordez pas votre confiance à n'importe qui. Les Capricornes. Hop là, les esprits de la nature. Libère-toi des croyances limitantes et fais entrer la magie dans ta vie. Plus tu seras proche de la nature et plus tu seras heureux ou heureuse et pourra accéder à un équilibre intérieur. Rapprocher de la nature pour retrouver un équilibre ou un ancrage c'est peut-être important. Peut-être c'est ce que vous avez besoin. Si vous vous sentez un petit peu instable, dans l'anxiété, ça peut être une invitation justement à aller s'ancrer un petit peu les Capricornes. Allez, les Verseaux. Les Verseaux, l'énergie. En ce moment, ton environnement aspire toute ton énergie. La foule et le bruit te fatiguent. Pour regagner de l'énergie, tu dois t'éloigner de la foule, prendre du temps seul et te rapprocher de la nature. Décidément, peut-être besoin d'ancrage aussi, puis de vous libérer peut-être de certaines énergies également. Alors, les Poissons. Le flamant rose, les poissons, ta lumière brille autour de toi. Tu es très inspirant ou inspirante pour ton entourage. Peut-être il y aura quelqu'un que vous allez pouvoir inspirer autour de cette journée, les poissons. Donc voilà les amis, j'espère que tous ces petits messages, ces tirages vous auront aidé, que ça vous aura apporté des petites clés, des petites solutions. En tous les cas, n'hésitez pas à faire un petit retour dans les commentaires. Moi, je vous embrasse très fort et je vous souhaite une très très belle journée à tous. Prenez soin de vous. Bye bye.